Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis assise dans un fauteuil, c'est mon cadeau de Noël en fait. Je me suis payée en partie, on va dire ma mère a participé, ma tante aussi, donc ce fameux fauteuil. Et c'est beaucoup plus pratique pour tourner les vidéos puisque je ne suis plus par terre, parce qu'au bout d'une demi-heure de vidéo ou 40 minutes, bah, les fesses ça fait mal. Donc là, j'avoue que je suis confortablement installée. Bon, je vais pas traîner sur ça. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est pour vous présenter tout ce que j'ai acheté au mois de décembre. Et il y a pas mal de choses, enfin acheté ou reçu, parce que la commande elle date d'avant, mais voilà. Je vais commencer par les marque-pages, parce que j'en ai eu un petit paquet. Donc je me suis acheté celui-ci, qui est tout mignon. Harmonie, elle m'a ramené de Montreuil des marque-pages. Je sais pas s'ils sont tous là, mais voilà. Alors il y a celui-ci. 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 Et deux cartes qui sont immenses d'ailleurs, dont une qui a le titre en relief. Voilà. Merci Harmonie pour ça. Ensuite, à la bibliothèque, j'ai récupéré celui-ci, donc qui est une maison d'édition qui visiblement se trouve à Marseille, qui font également des e-books, donc ils font du papier et des e-books. On verra ce que ça donne, j'irai voir un petit peu. Un autre marque-page de bibliothèque. Ils sont où les marque-pages? Ah, ils sont là. En salon, j'ai récupéré celui-ci. Celui-là. Et j'ai récupéré un catalogue Rajo, sachant qu'il y a donc Les voleurs de tête d'Hervé Joubert, Spirale, Décollage immédiat, enfin Spirale c'est Paul Alter et Décollage immédiat c'est Fabien Clavel. Décollage immédiat que j'ai déjà puisque Harmonie me l'a offert. Ensuite j'ai reçu une carte de ma sœur de Guyane. Et dedans il y avait également des marque-pages. Donc je commence par la jungle. Celui-là il a la particularité d'avoir mon adresse imprimée dans le marque-page, parce qu'en fait je pense qu'elle a tout mis dans l'enveloppe et elle a écrit l'adresse après. Sauf que du coup le marque-page il en a pris un coup, je pense pas que ça se voit, mais enfin bon, moi en relief je le vois. Ensuite il y a du poivre. C'est bizarre, je me demandais ce que c'était, mais en fait c'est du poivre en gros plan. Donc celui-ci qui a l'air d'être une grenouille verte et rouge. Enfin avec un petit peu d'orangé quoi plutôt. Et le dernier, celui-ci qui est un iguane. Qui est très beau. Je suis toute contente de mes marque-pages. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, ma mère elle disait moi j'en ai pas. Bref. Alors au niveau des livres, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, achat que j'ai déjà lu et que je dois chroniquer, à Cultura. C'est Les vampires de Chicago, le tome 11, La morsure n'est pas une fin, de Chloé Neil, aux éditions Milady. C'est une série que j'adore, j'ai fait dédicacer, je sais plus, je sais pas, au moins 8 ou 9 tomes l'année dernière aux Imaginales. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Bon, enfin, il y a une année où je les ai fait dédicacer. Et je ne pouvais pas passer à côté, il est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, je l'ai déjà lu et je vais écrire mon avis. Ensuite, on est allé avec Harmonie et Elodie à un salon du livre sur Carpentras qui s'appelle Qu'est-ce que tu lis? Et j'ai fait quelques achats. Hop, voilà la petite pile.
Alors, j'ai commencé par le tome 3 de Lune et l'ombre chez Gulfstream Éditions de Charlotte Bousquet. Parce qu'en fait, j'attendais d'avoir ce tome 3 pour lire le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1 et comme ils sont assez courts, je pense que ça va pas trop traîner dans ma palle. Mais voilà, j'adore les couvertures. Elles sont magnifiques ces couvertures. C'est Mélanie Delon, je crois, normalement. Si je dis pas de bêtises. Ben, c'est pas précisé. Ben, bon, ils disent pas qui c'est qui a fait la couverture. Bref, mais normalement c'est Mélanie Delon. Enfin, du moins le premier tome c'était Mélanie Delon, comme ça il ressemble bien. Je pense que c'est toujours elle. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris un collectif, donc Mon cheval, mon espoir. Dedans, il y a notamment Victor Dixon, Fabien Clavel, Charlotte Bousquet, etc. etc. Donc c'est chez Rajo. Et du coup, comme il y avait Charlotte Bousquet, je l'ai fait... Oui, j'ai pas précisé, mais l'autre est dédicacée. Je l'ai fait dédicacer, elle m'a fait un joli cheval. Doré, là. Super beau. Argenté. Et bien sûr, Lune et l'ombre est dédicacé. Hein. Voilà. Ensuite, ceci n'est pas un achat. Donc j'ai le tome 3 qui n'est pas encore sorti, qui sort au mois de mars, du Simulacre, La Versailles Céleste de Jean-Luc Marcastel. Il me l'a offert, je m'y attendais pas du tout et je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire, je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai été très très touchée et je le remercie encore une fois, j'ai dû le remercier 50 fois déjà mais... J'avoue que je m'attendais... En plus c'est un pavé qui coûte 20 €, enfin c'est un sacré cadeau quoi. Donc je pense que je ne vais pas trop tarder à enchaîner les trois puisque j'ai déjà les deux premiers dans ma palle. Et il me l'a dédicacé également comme d'habitude. Voilà, donc merci Jean-Luc. Et donc dernier achat au salon Qu'est-ce que tu lis? C'est un livre de Pierre Dubois. Donc chez Glénat, c'est l'épouvantable encyclopédie des fantômes de Karine M, Pierre Dubois et Eliane Blackmore. Je suis fan des illustrations. Ça fait un peu, comme m'a dit Pierre Dubois, c'est vrai que ça fait un peu Tim Burton. C'est un livre qui est vraiment magnifique. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer quand même quelqu'un. Il est tout illustré. Il y en avait une autre sur les revenants. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris. Voilà, il y a des illustrations partout. C'est magnifique. Et il est superbe ce livre. Et ça raconte donc des histoires de fantômes. Il y en a une visiblement qui est vraie, puisque j'ai discuté du coup avec Pierre Dubois. Et il y en a une, il a changé les noms. Mais c'est une histoire vraie. Parce qu'elle est encore trop récente. Mais sinon c'est une histoire vraie. Et du coup il m'a dédicacé mon livre. Ah voilà, j'allais dire. Voilà, il m'a fait une dame noire. Voilà. Et j'adore ce monsieur. Je le connaissais de nom, mais j'avais jamais discuté avec lui. Et je me suis régalée. Je serais restée, je crois, toute la journée à discuter avec lui. J'espère que je le reverrai, notamment aux Imaginales, parce que je compte bien lui prendre d'autres livres. Donc pour le salon Qu'est-ce que tu lis? Hop, c'est fini. Je ferai Michel Lafon dernier. Réception de Gallimard. Donc c'est Gallimard Scripto. C'est Fan de la vie impossible de Kate Slelsa. Je ne sais pas comment ça se prononce. Apparaître le 25 février. Décidément j'ai du mal, 2016. Donc c'est une épreuve non corrigée qui est en couleur, c'est bien. C'est de plus en plus souvent, c'est cool parce que franchement les recevoir en blanc c'est pas intéressant. Alors il me tente pas trop. Je sais pas, on verra. De toute façon j'ai tellement de retard dans mes Gallimard que je pense que ça attendra. Alors ensuite, comme beaucoup, j'ai passé une commande à la vente privée Michel Lafon et j'ai acheté 3, 6...
12 livres. Non mais j'ai continué des sagas, j'ai pris... non en fait j'ai continué qu'une saga en fait, hein, je vais pas mentir. J'ai continué qu'une seule saga. Alors j'ai commencé par me prendre le dernier royaume, donc j'ai pris les 3 tomes. Alors donc chez Michel Lafon, de Morgan Rhodes, qui s'appelle alors Les Cendres d'Oranos pour le tome 1. Très belle couverture. Le Roi du Sang pour le tome 2. C'est ça. Et le Ralliement des Ténèbres pour le tome 3. Et il y a toujours ces étiquettes là, j'ai oublié de les enlever d'ailleurs pendant la... Bon, je ferai ça après, je vais pas faire ça pendant la vidéo. Donc voilà, je me suis pris les 3 tomes, on verra ce que ça donne. Harmonie m'a dit que c'était bien, vu le prix, j'allais pas me priver. Ensuite, j'ai continué une saga. J'ai pris les Nés à minuit. Alors j'avais bien aimé le premier. Je me sentais pas d'acheter au prix fort la suite. Et quand j'ai vu que le tome 2, 3, 4 était dans la vente privée, j'ai dit c'était bon, je les prends. Donc nous avons donc Né à minuit de Sissi Hunter, le tome 2, donc Soupçon, le tome 3, Illusion, et le tome 4, Frémissement. On verra ce que ça donne. Ensuite, nous avons ce petit bouquin. Visiblement, il est censé y avoir une suite. Mais je ne sais pas si elle est prévue d'être éditée. Donc c'est Mara Wolf, Les Brumes d'Avalac, donc chez Michel Lafon. Ça m'avait tenté, donc on verra ce que ça donne. Et puis si on n'a pas la suite, bah, ça sera comme beaucoup de séries que j'ai actuellement qui n'ont pas de fin. Ensuite, j'ai pris, que je n'avais pas, la saga donc Insaisissable de Tahereh Mafi. Donc le tome 1 c'est Ne me touche pas, le tome 2 c'est Ne m'échappe pas, et le tome 3 c'est Ne m'abandonne pas. J'étais tentée par cette série depuis longtemps, et en fait c'est pareil, le prendre au prix fort, ça me tentait pas plus que ça, c'est quand même 16,95 €. Et là, à 3 € et quelques, je pense que voilà, il ne me restera pas grand chose à acheter pour avoir la saga complète. Et dernière saga, c'est Le Pays des Contes. Donc j'ai pris le tome 1, Sortilège perdu, et le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse. J'aurais aimé qu'il y ait le tome 3, mais non, ce n'était pas le cas. Ça fait un moment que cette série, elle me tente. C'est quand même un bel objet livre. Je suis pas fan... Ah, j'avais pas vu qu'il était abîmé à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Je suis pas fan de l'acteur, enfin de l'auteur en fait, hein, puisqu'il est acteur. Mais bon, je me dis pourquoi pas. En tout cas, les couvertures sont sympas. Enfin, sans plus, mais elles sont sympas quand même. Je préfère la deuxième en fait. Au niveau des couleurs, je trouve que la deuxième est beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'était tous mes achats du mois de décembre. Je ne sais pas, a priori j'ai pas prévu de racheter de bouquins, hein, c'est bon, il n'y a plus de salon de prévu, il n'y a plus rien, donc ça suffit. J'en recevrai peut-être pour Noël, mais j'ai un doute parce que personne ne m'a demandé ce que j'avais pas, ce que je voulais. Enfin bon, je sais que Gaëlle, elle m'achète régulièrement un bouquin, mais bon. Voilà, je classerai... Ah non, j'en ai oublié un. Attendez, je reviens. Enfin, je reviens, je bouge pas vraiment. J'ai oublié, parce que je l'ai déjà rangé, le livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelio. J'ai reçu PS, je t'aime toujours de Jenny Han chez Panini Books. J'avais complètement oublié. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup. Donc je l'ai déjà lu et je l'ai déjà chroniqué, hein, puisqu'on n'a qu'un mois pour le lire. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. J'ai préféré le tome 1. J'aurais préféré recevoir un autre bouquin, mais bon, c'est celui-là que j'ai eu, voilà.
Voilà, là cette fois-ci, c'est fini. J'ai tout présenté. Ouais, c'est ça, j'ai tout présenté. Donc je disais que je ne pensais pas recevoir de livres d'ici là, et si j'en reçois, je les basculerai sur le book haul de janvier, du coup. Voilà, je pense que la vidéo est terminée, je vous retrouve l'année prochaine, en principe. Je prévois pas de faire de vidéo d'ici là. Enfin si, il y aura une vidéo, mais je ne serai pas dedans en fait physiquement. Ce sera des photos, c'est mon petit récapitulatif de l'année 2015. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis en 2016.